Merci d'être là, bien sûr, et ils sont nombreux. J'ai pas l'habitude de voir toute cette jeunesse à la Société des Régates, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que la courbe des âges la courbe d'âge des adhérents va bientôt ressembler à autre chose. Et c'est très bien. Merci pour cette vitalité, cette envie, cette jeunesse. Et bien entendu, voilà, autour de nous, bien entendu, Fred Ralec, qui a énormément œuvré, on va dire, depuis quelques mois à mes côtés, qui est à côté aussi d'une équipe de la team Kite, on en parlera un peu plus tout à l'heure, pour pouvoir faire avancer tous ces projets. Voilà. Donc on va vous parler de la création du site Kiteboarding by SRD, quelque chose dont on est très fiers. Voilà, donc ce club, c'est pour tous ceux qui aiment ce sport, tous ceux qui le pratiquent, soit en tant que plaisir, soit en tant que compétition, et quels que soient les niveaux, voilà, donc nous on est là, quels que soient les niveaux, on est là pour vous accueillir, et on est là pour vous fédérer, parce qu'on pense qu'il y avait peu de structures vraiment pour fédérer les personnes autour de cette pratique du sport, non seulement la pratique, mais aussi, on va dire, notre ambition, et elle est vraiment grande, et on va vous en parler tout à l'heure. L'ambition, c'est vraiment de créer des événements avec vous, et là on sort d'une réunion avec Christophe Côté qui était très porteuse de l'avenir, de ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que, quels que soient les niveaux des gens, quels que soient les niveaux des personnes, effectivement, à la SRD, on peut penser, on peut imaginer une seconde qu'on est sur deux mondes différents, le monde du dragon et le monde du kite, mais dans mon esprit, qu'on soit en train de régler ses lignes et de lever son aile, sur le place du fond de la baie, ou qu'on soit sur les frontons là en train de régler les bastacks de son dragon, pour moi, c'est exactement la même chose, on est tous sur le podium, parce que quelque part, on participe tous ensemble à la vitalité du club. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, et je suis content de vous dire aussi que la petite insigne que j'ai ici et que j'ai sur le cœur, qui est le drapeau, et que quelques-uns ont, qui est le drapeau des SRD, ben c'est un véritable trait d'union, trait d'union de tous ceux qui aiment cette dynamique, qui aiment la mer et qui aiment la baie. Voilà. Donc, alors, on ne sera pas les seuls longtemps à avoir ce polo-là, parce qu'il y en a en fabrication, avec le petit drapeau à cœur, et puis derrière le Sea Kiteboarding Club, donc ça arrive d'ici un petit mois, on est en train de s'en occuper, Fred. Ok. Voilà. Et puis on s'occupe aussi de beaucoup d'autres choses, et je sais que Virginie a énormément d'idées et fait progresser aussi à grands pas la dynamique du club. Donc on arrive à Chris, donc en fait Chris il a accepté, il a répondu présent à notre invitation pour parrainer notre section. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il présente un peu son parcours et ses projets. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir accueilli ici à Douarnenez. Alors c'est vrai que moi j'y viens quand même régulièrement pour le défi ou pour pas mal de choses depuis des années. Je suis très honoré d'être le parrain donc, de la section kite qui vient de se créer. J'ai un parcours un petit peu atypique, je viens du windsurf au départ, dans les vagues. Et moi mon handicap c'est le bras gauche, donc j'ai pas d'avant-bras gauche en fait. Et donc ma spécialité c'est la vitesse, donc ça se passe sur ces petits engins-là. Pour que vous vous rendez compte à peu près de la taille de la planche qu'on utilise sur les records et sur les compétitions. C'est une planche qui fait 29 cm de large, donc c'est assez petit, on est obligé de couper les pads. Et donc mon record, qui est le record du monde de vitesse à la voile en e-sport, il est à 42,94. C'est à peu près 80 km/h, un tout petit peu moins de 80 km/h de moyenne sur 500 mètres. Et ma spécialité, donc là c'est parmi, c'est un record en e-sport, mais ma particularité par rapport à beaucoup d'athlètes en e-sport, c'est que je concours également parmi les valides. Et donc cette année sur le championnat du monde 2016, je suis 7e mondial, donc parmi les valides. Donc c'est quelque chose qui est assez courant. J'aime cette mixité anti-valide, mais j'aime aussi la mixité des supports, dragon, bateau, kite, planche à voile. Et je pense que c'est ça aussi qui ressort de cette création du club.
Donc voilà pour la partie, on va dire, athlète sur la vitesse. Et pour le reste, les projets en fait, 2017, j'ai lancé un projet qui est un projet aventure avec un ami qui s'appelle Christophe Reich. On a bouclé le parcours Saint-Malo-Jersey en 2h05. Le record à l'époque était en 3h45 par un skipper d'un 50 pieds qui s'appelle Gilles Lamiré. Donc on a réussi à pulvériser le record à l'aller et on a fait l'aller-retour. Donc on a mis 4h19 pour faire 137 km, donc Saint-Malo-Jersey, Jersey-Saint-Malo, fin septembre. De là, moi, il y a la vitesse, mais c'est un esprit vraiment très compétition. Mais ce côté aventure, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le foil, vous avez vu dans ces derniers mois, dans ces dernières années ou dans ces dernières semaines, que ça soit pour les bateaux, pour les kites, pour les windsurf, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant. Ça ouvre beaucoup de possibilités, on n'en est qu'au début. Donc Saint-Malo-Jersey, je l'avais fait en windfoil, enfin en kitfoil, pardon. Et le prochain projet, c'est de partir de Brest, de passer à Molène, Ouessant, Saint, Les Glénans, Groix, Belle-Île-en-Mer, Ouédicoate, et un retour à Lorient. C'est un parcours, on va dire, en tirant les bords en fonction du vent, c'est assez aléatoire, mais d'environ 500 km. Je me présente, je suis Madame Salin, je suis la directrice de l'Office de tourisme de l'Homme et du Borzé, sur le territoire de la commune des marches à Borzé. Et nous sommes organisateurs du groupe de la vitrine du festival Restaurant et de la Glisse. Donc cette année, le festival aura démarré le 21 mai, sur l'étage du Borzé, c'est la seconde édition. Donc nous, on s'est un petit peu lancé dans l'événementiel, à la demande de la santé commune, c'est pas autre chose. Donc on a retourné, on a mis autour de la table en fait toutes les activités liées au vent et à la glisse. Donc tout le monde était partant, notamment Philippe qui nous a rejoint dans cette belle aventure. Donc nous, pour cette première édition, on avait un budget de 15 000 € sans partenaire. À Paris un peu fou, c'est vrai que quand on a commencé à monter les dossiers, on s'attendait à 1500 personnes par jour. Et au final, sur la première édition, on est arrivé à 8000 personnes au constat de gendarmerie. Donc pour la seconde édition, on repart un petit peu sur le même principe, voilà. Donc en fait on a contacté le Charaval, le kitesurf, le kayak, la marche à voiture, etc. Donc on va animer la plage de Sainte-Anne-d'Apalu et la plage de l'Estrelette et Pen 13. Donc petite différence par rapport à la première édition, c'est qu'au niveau de la plage de Sainte-Anne, on va travailler avec le comité régional de planeurs. Voilà, donc on aura des vols de planeurs sur toute la plage de Sainte-Anne et au niveau de Pen 13 et l'Estrelette. Donc on aura toutes les activités liées au vent et à la glisse et on aura également une montgolfière parce qu'on proposera des vols captifs en montgolfière. Voilà. Donc voilà pour ce week-end et je tiens à préciser aussi qu'en fait nous on n'est pas du tout dans la compétition, c'est vraiment l'initiation qui est gratuite. Et sur les deux sites, en fait, on a un village d'animation où on a également des ateliers ludiques où les enfants, en fait, peuvent, par exemple, construire un cerf-volant, etc. Voilà, quelques mots là-dessus. Et je suis très contente, quand Marc m'a appelé, d'accueillir la section kitesurf sur la Glisse pour cette seconde édition. Merci. La suite, c'est l'Extreme Glisse Festival, avec en préambule de l'Extreme Glisse Festival le Finistère Following Tour. Donc on organise avec Christophe Boutet. Bonjour, donc Christophe Boutet, je représente la société Alloa Attitude. Alors je fais attention parce que quand il y a le mot société dans le tissu associatif, des fois ça fait peur. Mais c'est une société qui travaille sur de l'événementiel depuis un certain nombre d'années. Mon premier métier, c'est entraîneur de voile de haut niveau pour préparer des gens pour les Jeux Olympiques. Je fais ça depuis les Jeux d'Athènes, donc en 2004. Mais à côté de ça, on a organisé pas mal d'événements, toujours en rapport avec le territoire et toujours en rapport avec notre passion, à savoir la voile et les sports de glisse. Notamment l'année dernière et puis il y a 2 ans,
du coup la torche windsurf, donc avec plus ou moins de succès à cause des conditions météo. On a quand même fait 120 000 spectateurs il y a 2 ans et 60 000 cette année. Et on avait fait l'Extreme List Festival sur Crozon-Morgat, du coup en 2015. Voilà. Donc Allo Attitude, donc on évolue au fil des années. Cette année, on a une autre société qui nous rejoint qui s'appelle Culture Foil, puisque passionné de support à voile, j'ai essayé le Windfoil notamment. Et je suis devenu accro comme tous ceux qui ont essayé le foil. Donc évidemment, on part aussi dans notre démarche événementielle sur ce type de support. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait avec Fred. Donc j'ai une histoire un petit peu avec Douarnenez. J'ai entraîné quand j'étais entraîneur des équipes départementales, souvent ici en planche à voile. Damien en parlait encore tout à l'heure. Il disait qu'est-ce qu'on s'est caillé au mois de février sur nos stages en planche à voile ici. Et Damien qui est un athlète de haut niveau en funboard aujourd'hui. Et donc du coup j'ai failli aussi organiser avec les clubs ici la mini transat, puisque je faisais partie des candidats pour la mini transat. Et j'ai travaillé un petit peu sur les fêtes maritimes l'année dernière. Donc je connais un petit peu la place et j'ai plaisir à rejoindre votre équipe sur des projets et enfin aller au bout de certains événements et des événements de glisse. Donc on s'est rencontré avec Fred. On a discuté pas mal et puis il y a des événements qui voient le jour, donc ça c'est officiel, et d'autres qui verront peut-être le jour en 2018. On a notamment un circuit qu'on est en train de lancer là, et on a eu l'accord du comité départemental de voile la semaine dernière, qui est un événement qui se passera sur 3 étapes, sur un championnat départemental de foil. Donc il n'y aura pas que du kite, il y aura de la planche à voile, du kite et du mot à foil. Donc c'est 3 disciplines de foil. L'idée c'était de créer vraiment un circuit avec toutes ces personnes passionnées par ces bateaux volants et ces supports volants, toutes disciplines. Donc on aura la dure tâche de lancer les hostilités sur cette première année avec la construction de schémas de parcours qui peuvent convenir à tous, avec des normes de sécurité qui vont forcément évoluer parce que on est sur des supports, comme tu disais tout à l'heure, qui peuvent être pour soi ou pour les autres un petit peu dangereux quand on n'a pas de protection. Donc il faut organiser les choses de manière à ce que ça se passe bien. Et donc on va lancer ça au niveau du département. Voilà. Ensuite, on a l'Extreme List Festival, qui est un événement majeur et un événement qui a 2 vocations. Mettre nos sports, évidemment, en exergue et médiatiquement à leur place, parce que je pense qu'aujourd'hui, les sports de glisse n'ont pas suffisamment de place dans les médias grand public. On a des sports hyper visuels, que ce soit la planche à voile, le kitesurf ou le paddleboard ou le surf. On a de très très belles images aujourd'hui sur les médias, on va dire les réseaux sociaux et autres, mais on n'arrive pas à franchir ce step des grands médias. Une fois de temps en temps, il y a 2 ans à la Torche, on a eu une journée extraordinaire, on fait 6 journaux de 20 heures, mais ça arrive une fois de temps en temps. Là, notre objectif c'est ça, c'est mettre notre sport en avant et mettre le territoire en avant. Donc sur cet Extreme List Festival qu'on organisera conjointement avec la SRD, ce sera sur Crozon. Donc c'est bien parce que Douarnenez va s'inviter de l'autre côté de la baie. Ce sera sur Crozon-Morgat. On aura sur le premier week-end du 21 au 22, on aura un championnat de France de stand-up paddle 14 pieds. Du 21 au 24, donc en parallèle, on aura un international de windfoil, donc de planche à voile à foil. Et on terminera ces vacances scolaires de la Toussaint, donc sur une période de 9 jours, avec du 26 au 29, une étape du championnat de France de speed crossing ou le championnat de France de speed crossing sec. On aura la réponse dans les 15 jours à venir de la part de la fédération. On a l'assurance de la part de la fédération, parce que je les ai encore eu la semaine dernière, d'être au moins une étape du championnat, et ce serait la dernière de la saison, donc on délivrerait le titre. Mais comme on ne sait pas si d'autres clubs vont suivre sur les autres étapes, on sera peut-être aussi le championnat de France de speedcrossing sec, à savoir une seule épreuve sur 4 jours. Donc on va travailler maintenant qu'on a les autorisations officielles, on va travailler d'arrache-pied avec le club pour organiser ça. Ça c'est la première étape, puisque le club et la section kite a de grandes ambitions et je suis content qu'ils fassent appel à nous pour qu'on travaille sur des projets en 2018.
Et on a lancé du coup un appel du pied aux instances internationales du kite pour accueillir un événement international, soit championnat d'Europe, soit championnat du monde en 2018. On attend les réponses de leur part pour savoir ce qu'il y aura de disponible dans les agendas 2018 pour postuler sur ces événements-là. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, on aura des réponses et on pourra enfin postuler de manière officielle. Et ce coup-là, du côté de la baie de Douarnenez, on ne sera pas en face à Crozon-Morgan. Donc voilà, la petite histoire, j'espère qu'elle va devenir grande. On va démarrer par un championnat départemental, on finira l'année par un championnat de France et l'année prochaine par un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Voilà. J'ai toujours travaillé, on est en société aujourd'hui au niveau d'Aloha Attitude, mais j'ai toujours travaillé conjointement avec le tissu associatif, notamment sur la torche et le cercle nautique de l'Octudie qui travaillent main dans la main avec nous. On a travaillé avec Lorient pendant des années, avec Carnac, avec le comité départemental de voile du Finistère, puisque depuis 2003, et la remise des prix était dans cette salle, on a repris le Tour du Finistère en planche à voile, qui était organisé à l'époque par Nautissement Finistère. On l'a repris en tant qu'acteur privé, et on le tient toujours en vie depuis 2003, donc ça fait maintenant, ce sera la 14e édition du Tour du Finistère qu'on porte, et on travaille avec le comité départemental là-dessus. Donc voilà un petit peu notre histoire et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble et à faire des beaux projets et en amenant les compétences du tissu associatif et des acteurs privés à grandir tout ça. Merci Christophe, je suis content de t'avoir rencontré. Voilà, donc dans les rencontres, il y a parfois des belles rencontres et notre rencontre au Salon Nautique a été une belle rencontre. Voilà. Depuis qu'on a commencé à échanger, je vois très bien ta méthode de travail, extrêmement rigoureux, extrêmement précis aussi, avec voilà, un vrai professionnel de l'organisation d'événements et je suis vraiment content que la SRD puisse travailler avec toi. Voilà, c'est réciproque.